Dans le langage courant, on fait peu de différence entre ce qui relève de l'information, ce qui relève de la connaissance et ce qui relève du savoir. Mais en sciences de l'éducation, pour comprendre ce qui se joue en termes d'apprentissage avec nos élèves, on a besoin de nommer les choses. Jean-Pierre Astolfi, dans l'École pour apprendre, nous explique les différences entre ces termes. L'information, c'est quelque chose qui est extérieur à la personne, qu'on va retrouver partout, qui est tout à la fois stockable et en même temps circulant. On va retrouver de l'information dans les manuels, certes, mais aussi dans les discussions avec les amis. On va la retrouver dans les magazines, on va la retrouver sur le net, par exemple. Ça va correspondre à des faits, mais ça va aussi correspondre à des opinions. La connaissance, c'est quelque chose qui est individuel, qui est finalement globalement peu transmissible. C'est vraiment le résultat en fait d'une expérience individuelle, tout à la fois sociale, affective et porteuse aussi de valeurs. Et elle va correspondre au système explicatif du monde que les jeunes se sont déjà construits ou sont en train de se construire. Alors, ça correspond à des représentations. Certaines de ces représentations sont justes, d'autres vont pouvoir être erronées, d'autres parfois sont encore absentes. Certaines d'entre elles vont aussi pouvoir représenter des obstacles aux apprentissages. Le savoir, quant à lui, c'est un construit, c'est quelque chose qui est objectivé. C'est le fruit en fait d'un processus de construction intellectuelle, un instrument de la pensée qui permet de lire le réel et d'agir dessus. Le passage de l'information à la connaissance, il se fait par incorporation. Piaget parle d'assimilation-accommodation au sens où il y a intégration de l'information au système de connaissance. Ça fait donc évoluer le système de connaissance. Mais dans le même temps, il y a en général une modification de cette information nouvelle, ce qu'Astolfi appelle l'adjonction oblitérante. Le passage de la connaissance au savoir ne se fait pas directement par incorporation, il est plus difficile. Il suppose en fait un détachement d'avec l'évidence. C'est une véritable lutte contre la pensée immédiate. À titre d'exemple, si on prend l'héliocentrisme, il s'est bien construit contre le système de connaissances religieux et contre des observables. Le soleil se lève à l'est, il monte et il se couche à l'ouest. Le troisième processus, qui est celui en fait du passage des savoirs aux informations, est le point faible de l'enseignement. Pourquoi ? Parce que les savoirs qui ont été si difficilement acquis deviennent en fait des organisateurs de la pensée, mais on l'oublie, ils deviennent en fait totalement implicites. Et du coup, on perd la dimension opératoire de ce savoir. C'est-à-dire qu'on ne sait plus à quel problème a répondu ce savoir. Il devient mort, c'est un savoir plat, on parle de réification. Et donc il devient propositionnel, au même titre qu'une information, on ne lui donne pas forcément de valeur. Et si nous, on ne lui donne pas cette valeur, l'élève, a priori, ne pourra pas lui en donner non plus plus. La première chose, sans doute, c'est qu'il serait nécessaire de prendre en charge l'intégralité de la boucle de la conceptualisation par les enseignants. On a plutôt tendance habituellement à être du côté des informations plus que de celui du savoir. Deuxième élément qui me semble important, identifier en fait quelles sont les transformations intellectuelles à effectuer pour nos jeunes. Et ça veut dire s'intéresser aux connaissances ou aux non-connaissances des élèves, et notamment aux connaissances qui éventuellement feraient obstacle aux apprentissages. Et en cela, le travail sur les erreurs est vraiment essentiel pour les enseignants. Troisième point qui me semble important, ne pas opposer information et savoir, mais en revanche ne pas leur donner la même valeur. Le savoir est un instrument de la pensée et c'est un instrument qu'on ne va pas retrouver via les téléphones portables par exemple. Donc construire des instruments de pensée via aussi l'expérience pour que les informations puissent ensuite prendre sens.
Par exemple, si je construis les différentes laïcités ou manières de comprendre la laïcité, je peux comprendre les tenants et les aboutissants des différents discours qui se réfèrent à la laïcité. Ça devient vraiment un organisateur de ma pensée. Le plus je vais l'utiliser et le plus il va organiser ma pensée. Ça veut dire aussi qu'il est nécessaire en amont pour les enseignants d'avoir été chercher ces savoirs-outils, ces instruments ou ces concepts clés qui peuvent être des concepts professionnels mais qui peuvent aussi être des concepts techniques ou scientifiques.